commune de Saint-Priest-la-Prugne, dans le département de la Loire. Dans la semaine, Arlette Maussan est tailleuse de pierre. Le week-end, elle sillonne depuis plus de 10 ans les routes de son département, à la recherche d'une radioactivité pas du tout normale. 700, 800, on a 800 dans la voiture encore là. C'est énorme 800 dans la voiture. Le long de ces routes, des cailloux radioactifs sont nichés sous le goudron. À 60 km/h, le compteur Gégère enregistre à 50 cm du sol 800 chocs par seconde, 4 fois plus que la radioactivité naturelle de la région. On a mesuré des endroits là où il y a 10 000 au sol. Ah oui, d'accord. Malgré le goudron. Ouais, on a encore beaucoup là. Ah oui, c'est énorme en fait. Oui, enfin, dans un lieu public, c'est énorme. Quand Arlette détecte un point très radioactif, elle s'arrête pour préciser ses mesures. Comme ici, en plein cœur du village de la Prugne. On a passé plus de 10 000 là. 11 000, 12 000. 12 plus 3, ça veut dire 12 000. C'est vraiment, là, c'est vraiment énorme là. Il y a une grosse pollution là. Ah oui, on passe tout de suite à, ouais, même à 13 000 là. 13 000 chocs par seconde, c'est 65 fois plus que la radioactivité habituelle dans la région. Et on est en plein village là. En plein dans le village, les gens parlent, discutent. C'est vrai que c'est vraiment énorme là. La responsable de l'association écologique des Bois Noirs va faire part de sa nouvelle trouvaille au maire du village. 13 000. On vient de faire une mesure là près de la Bachasse. Donc avec l'appareil, on vient de trouver 13 plus 3, c'est-à-dire 13 000. Ah, quand même. Oui. Depuis son élection en mars dernier, Éric Duret découvre l'ampleur de la contamination. On sait qu'aujourd'hui, la santé publique, la santé de l'individu peut être gênée. Il y a des nuisances voilà, au niveau de la santé. Bon, on peut quand même avoir des doutes pour nous et puis pour nos enfants aussi. Puis je souhaiterais qu'Areva fasse le nécessaire pour nettoyer cette zone. Nettoyer la zone, c'est-à-dire la débarrasser des déchets radioactifs dispersés un peu partout dans la région. À quelques kilomètres de là, le CEA, puis l'entreprise Cogema, ont en effet exploité pendant 25 ans une mine d'uranium qui a généré des millions de tonnes de cailloux radioactifs, nommés stériles. Les stériles, ce sont ces pierres rejetées par cette machine et dont la teneur est trop faible en uranium pour l'industrie nucléaire. Mais elles sont toujours radioactives. Jusqu'en 1980, ce déchet inutile pour la Cogema a été une aubaine pour le département. À Saint-Priest, depuis que le collectif des Bois Noirs et la CRIRAD ont révélé l'ampleur de la dispersion, d'anciens employés de la mine se sont mis à parler. Jean-Paul Seignol a été chauffeur de camion pour la Cogema. Sur le site minier, il croisait souvent du personnel de la DDE, la direction départementale de l'équipement, qui venait se servir. La DDE mettait des pelles. La Cogema dit voilà, vous chargez là, ils se mettaient sur la verse à stérile, un gros remblai, un gros tas de stérile, ils tapaient dedans, puis ils chargeaient, les camions partaient, alors, à droite, à gauche, n'importe où. Hein. Voilà pourquoi certaines routes du département crépitent. Elles ont été construites sur des stériles par les services de l'État. C'était gratuit ou fallait l'acheter? Ah ben normalement, moi j'ai jamais vu de facture. Peut-être que ceux qui recevaient quelque chose, ils donnaient une petite enveloppe pour le comité d'entreprise, ou savoir, moi, peut-être 2-3 bouteilles par-ci par-là d'apéro, je sais pas. Hein. Ouais. Ça, mais il n'y avait pas de bon pesée ni de facture, hein. Il y avait une bascule, on ne faisait pas. Hein. Ouais. On embarquait et terminé. Hein. La Cogema se débarrassait de ces stériles à moindre frais, mais ne prévenait personne de la nature radioactive de ces déchets. D'ailleurs, vous-même, vous saviez ce que vous transportiez ou pas? Moi, je savais que c'était du minerai d'uranium, mais le minerai d'uranium, pour moi, c'était comme du minerai de fer ou du charbon enroulé, comme un camion normal, des bennes, des camions bennes, pas bâchés, non. Il n'y avait pas de sigle uranium dessus, j'imagine. Ah ben, moi, il n'y avait pas de sigle, non. Les services de l'État, mais aussi des particuliers, et même des entreprises, se sont servis pendant 25 ans. Pire que les routes, des bâtiments ont en effet été construits sur des stériles. À Saint-Priest,
C'est le cas du hangar de Patrick Chabrier. Là, vous avez du stérile, hein. Aujourd'hui, le responsable du laboratoire de la CRIRAD va confirmer qu'il est contaminé. « 1,5 microsievert par heure. Les milliers de mètres cubes de stériles contenus dans ce sous-sol présentent un risque pour la santé des personnes qui travaillent ici. » Vous aviez eu un acheteur éventuel? Oui, j'avais un acheteur éventuel, mais bon, il m'avait dit qu'il fallait que ça se mette aux normes. Et puis moi, comme je suis classé au fichier sur en mairie au niveau des terrains pollués, je ne peux pas le vendre tel qu'il est là. Et vous avez essayé d'en parler à Areva ou d'une manière... J'en ai parlé notamment à Areva, et puis ils m'ont dit si vous le vendez à ce moment, on va dépolluer. Mais bon, on ne peut pas trouver un vendeur avant que ce soit dépollué, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par dépolluer, après on peut trouver peut-être un acquéreur. Bon, on y va? Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a l'impression d'avoir été berné par la COGEMA. Dans les années 1970, il a récupéré avec son père des milliers de mètres cubes de stériles sur lesquels repose son local. Donc tout ça, toute cette partie s'est remblayée en stérile? Toute cette partie, oui, qui est même un peu au-dessus. Donc vous avez, vous voyez la hauteur. C'était une aubaine de trouver du remblai bon marché, quoi, pour remblayer le... Sinon, je me demande si ça aurait été possible de le faire autrement, de remblayer un truc comme ça. Et Areva le vendait ou le donnait? Bon non, il le donnait à une époque, et puis après il y a eu, bon mais, je sais peut-être pas. On avait peut-être, après il fallait donner un petit quelque chose à la fin, mais bon, disons que c'était pas cher relativement pour du remblai, c'est vrai. Bon, si on avait su ça, on n'aurait pas été le chercher. Hein. Comme Patrick Chabrier, de nombreux habitants regrettent d'avoir accepté les largesses de la COGEMA. Vous êtes quand même coincé, vous. On est coincé avec ça, parce que on peut ni vendre ni rien faire, quoi. Dès qu'on trouve une solution, et puis c'est pas... Moi je voudrais pas laisser un cadeau empoisonné aux enfants, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ça va devenir quoi, hein? Je sais pas quand même... Après moi, ils vont faire quoi, hein? Il faudrait qu'ils se débrouillent avec ça. Après sa journée de recherche, Arlette Maussan va mettre à jour sa carte radioactive. Un nouveau point rouge pour un nouveau point contaminé. Un de plus parmi les 80 sites qu'elle a répertoriés en 10 ans. En décembre 2007, elle a envoyé ce relevé à l'administration. On leur a donné les résultats sous forme de tableau. Ainsi qu'à la DRIR, à la sous-préfecture. On leur a donné tout ça au mois de décembre l'année dernière. Areva considère qu'il n'y a pas d'urgence et que les normes sont respectées. Voilà. Et nous, on considère qu'il y a quand même des valeurs qui sont très importantes par rapport à la valeur naturelle. Que pense la DRIR, le gendarme de l'environnement régional, de ces valeurs bien supérieures à la radioactivité naturelle?